le maître prendre un sac de plastique, se ramasser, puis prendre. Puis il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je dis, oui, ici au Canada, il faut ramasser. Il faut ramasser. Il m'a dit, ramène-moi chez moi, c'est fini. Oh, wow, wow! La première alliance de tout humain commence par le cordon ombilical. Une fois qu'il a été coupé, on est attaché à la réalité prescrite de l'humanité. Lorsque nous retirons ces chaînes pour poursuivre le chemin de notre destinée, la danse avec notre cavalier commence et s'appelle le succès. Bienvenue à S'enchaîne, On-Chain. Aujourd'hui, je suis vraiment contente, je reçois une personnalité que je trouve qu'il est important de reconnaître. C'est un personnage qui a beaucoup de temps, qui fait ce qu'il fait. Je vais le laisser nous présenter ce qu'il fait. J'ai aujourd'hui avec moi Stanley Buzz Bastien. Bonjour Stanley, comment vas-tu? Je vais très, très bien, toi? Ça va bien? Toujours, même quand ça va mal. Même quand ça va mal? Même quand ça va mal. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. Je sais qu'en général, on prend le temps de reconnaître certaines personnes. Et moi, aujourd'hui, avec notre équipe, on avait l'envie de te reconnaître. Reconnaître ce que tu fais. Mais avant de commencer, je veux qu'on rentre directement dans ce qu'on appelle le 60 secondes sans chaîne. 60 secondes sans chaîne, c'est quoi? C'est le moment de ventiler. On va te donner ce 60 secondes. Prends le temps, ventile, dis-nous ce que tu veux et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on commence à prendre des grandes respirations. Laisse-toi imbiber de l'expiration, de la ventilation. 3, 2, 1, c'est à toi. Monsieur Legault, depuis 1 an, vous nous avez confinés pour protéger nos aînés. Vous avez tout fait sauf protéger nos aînés. Et vous nous avez confinés pour protéger nos aînés. Alors que vous auriez pu protéger nos aînés en prenant le temps de les protéger en leur bloquant l'accès de tout le monde et en nous permettant de continuer parce que la santé publique le dit. Nous sommes moins susceptibles d'être affectés par la COVID. Alors toutes les personnes qui étaient susceptibles de souffrir de la COVID auraient dû être, elles, confinées et nous continuer de fonctionner. Aujourd'hui, on entend des meurtres, on voit des gens mourir, des couples qui s'entretuent, comme le chauffeur de taxi hier. Et je trouve ça dur qu'on continue à nous confiner sans regarder les conséquences de ce confinement qui a duré longtemps. Wow! Vraiment, c'était le moment. Je crois qu'on est plusieurs à vouloir ventiler de cette période de COVID et M. Legault. Mais moi, j'ai plutôt envie de te demander, toi, Stanley, est-ce que tu es une personne plus de printemps ou d'automne? Je suis né le 22 mars, donc je suis l'ouverture du printemps. L'ouverture du printemps. C'est ça. Alors toi, pour toi, c'est le nettoyage ou c'est le début? C'est le recommencement. D'accord, d'accord. Dans ton recommencement, j'ai vraiment envie de te demander. Parce que souvent, on dit les personnes qui sont des personnes du printemps, ils dorment comment? Tu dors tout nu ou tu dors habillé? Je dors nu, toujours nu. Toujours nu? Oui. En hiver comme en été? En hiver comme en été. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Dis-moi, est-ce que en été, on va rentrer dans l'été quand même. Moi, j'aime savoir des questions qui n'ont pas trop toujours le sens professionnel, mais bon, si moi, je dois t'emmener un plat, là, tu es plus barbecue au poulet ou steak? Steak. Steak. Mm-hmm. Alors, un homme qui dort tout nu, qui aime le steak, mais qui est quelqu'un du printemps. C'est bien, c'est bon à savoir. Aujourd'hui, je suis avec toi parce que je sais que tu es un homme d'entreprise, tu es un homme qui va foncer, qui est là. Et je voulais savoir, est-ce que présentement, ce que tu fais dans la vie, je vais te laisser présenter ce que tu fais, est-ce que tu sais toujours ce que tu as voulu faire depuis que tu es jeune? En fait, ma mère m'avait obligé de prendre un cours en électrotechnique. Je lui ai apporté le diplôme et je suis devenu mécanicien parce que j'aimais les voitures. Puis après quelques mois, j'ai pris le cours pour devenir chauffeur de taxi à l'institut de mon père. Et un week-end, je disais à mon père, j'ai mon permis, est-ce que je peux travailler la fin de semaine? Puis je l'ai fait une fin de semaine. Le lundi matin, avec la voiture de taxi de mon père, je me suis rendu au Canadien Tire dans lequel je travaillais comme mécanicien. J'ai pris ma boîte à outils puis j'ai dit c'est terminé parce que j'ai trouvé ce que j'aime. Donc oui, conduire, c'est ma passion. J'adore conduire, j'aime l'interaction avec les gens. Donc conduire, oui, c'est quelque chose. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que
j'ai toujours voulu faire. C'est bien. Donc, tu ne changerais pas ton parcours pour rien d'autre. En fait, j'y ai réfléchi pendant la COVID parce qu'on a été frappé durement. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était une pause, mais que finalement, les gens vont... Il y a des métiers comme coiffeur, chauffeur de taxi, chauffeur de limousine. Il y a des métiers qui ne sont pas prêts de s'en aller. Donc, oui, je vais rester dans mon domaine. J'ai une question qui m'intrigue. Quand tu as dit que tu travaillais comme mécanicien au Canadian Tire, puis tu es allé prendre ton permis, tu parles de ton permis de chauffeur de taxi. C'est bien ça, oui. Alors, après que tu as réussi à avoir ton permis, comment tu as eu la licence de taxi? Bien, en fait, j'ai acheté ma première licence de taxi en 99. J'ai acheté la deuxième en 2003, que j'ai vendue peu de temps après parce que j'aimais pas le fait de gérer un chauffeur qui n'avait pas la même façon de penser que moi. Et j'ai fait ça jusqu'en 2019 où j'ai transféré mon service de taxi en limousine à la Commission des transports du Québec qui me l'a autorisé. En fait, j'étais le dernier permis à être autorisé. Et depuis lors, mon ascension ne cesse de prendre son envol. C'est bien ça. Donc, en fait, ce que je comprends dans ce que tu m'expliques de ton parcours, quelqu'un peut très bien partir d'un emploi et économiser assez d'argent pour pouvoir réaliser ce qu'il aime. Donc, toi, tu as toujours aimé conduire. Donc, s'acquérir un permis de taxi, ça a été pour toi le début de ce que tu voulais faire en réalité. Là. Oui, mais je pense que l'argent n'est pas seulement la seule chose qui compte dans n'importe quel corps de métier. Je pense que c'est sa volonté de faire les choses et les gens qui vous suivent. En fait, j'ai des clients qui sont mes clients depuis 10, 12, 14 et 15 ans. Alors, il vient un instant où lorsque ton client commence à devenir un petit peu plus exigeant, c'est plus une question d'argent, c'est une question de s'adapter à ce que ton client veut et d'être en mesure de lui procurer ce dont il a besoin ou de donner l'ouvrage à quelqu'un. Donc, lorsque j'avais des clients qui disaient « Oui, j'ai un grand vice-président qui va rentrer, est-ce que tu pourrais trouver quelqu'un qui pourrait avoir une limousine ?» Mais après 2-3 fois qu'on me l'a dit, j'ai compris qu'il fallait que je me lance à quelque part d'un petit peu plus élevé pour justement être en mesure de servir ce type de clientèle. Et dans tes clients que tu as servis, justement, tu me parlais que quand tu as commencé à avoir d'autres styles de clients, quel a été ton client le plus connu ou le plus grand? En fait, j'ai fait beaucoup de clients. J'étais le chauffeur de Jean Charest à Dubaï lorsque j'étais amené là-bas pour être chauffeur de diplomate lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. J'étais chauffeur de Rihanna, de Bad Bunny. J'ai fait beaucoup de clients de grandes vedettes. Pour les gens à qui j'en parle, c'est toujours « wow », mais pour moi, c'est rendu normal. Ce sont des gens comme tous les autres. Comme de tous les jours. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est quand même bien quand tu dis que tu as été le chauffeur de Jean Charest qui t'a emmené à Dubaï. Donc, Jean Charest prenait déjà tes services, faisait déjà affaire avec toi et a voulu que ce soit toi son chauffeur privé. Non, mais c'est que j'ai fait affaire avec une équipe de policiers qui était en fait depuis des années chauffeur pour Abu Dhabi, c'est-à-dire pour le prince d'Abu Dhabi. Et le prince d'Abu Dhabi s'est plaint que tous les chauffeurs étaient beaucoup trop vieux. Ils avaient besoin de chauffeurs un petit peu plus dynamiques, un peu plus jeunes. Donc, j'ai été suivi par des gens qui recherchaient justement des chauffeurs. Puis, dans cette sélection, je faisais partie de cette sélection. J'ai passé l'entrevue, puis j'ai été apprécié. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu à Abu Dhabi. Rendu à Abu Dhabi, mais M. Jean Charest était mon chauffeur. J'étais son chauffeur justement parce que ça tombait comme ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai passé la fin de semaine à le conduire partout où il voulait aller. Mais c'est bien, c'est gratifiant quand même. Très, de savoir très. qu'en cherchant un bon chauffeur, tu as répondu, et jeune, plus jeune aussi, tu as répondu aux besoins. La jeunesse, c'est une question d'interprétation. Hein. Dis-moi, est-ce que tu as un fait le plus cocasse? Explique-moi le fait le plus cocasse que tu as eu à travers ta carrière, que ce soit de chauffeur de taxi à aller jusqu'à chauffeur de limousine. Je pense que ce qui m'a vraiment fait rire, c'est d'avoir pris un jeune qui arrivait d'Haïti. Il est venu, à cette époque, j'étais chauffeur de taxi, puis il est venu comme 2 jours avant parce qu'il avait eu son permis pour pouvoir venir étudier ici.
Et il avait de la famille ici, mais ce n'est pas de la famille. Tous les Haïtiens ont toujours une tante, ma tante, une cousine, mais ce n'est pas vraiment une cousine. Mais il voulait prendre 2 jours pour se rendre avant d'aller dans la famille pour pouvoir venir étudier. Puis il m'a demandé, passe au centre-ville, je veux voir, bien entendu en créole. Et puis il était content de m'avoir comme chauffeur. Et puis on arrive au centre-ville, on est en train de rouler, puis tout d'un coup, il voit quelqu'un qui tient son chien avec une laisse, puis qui se promène. Et puis le chien fait son numéro 2 et il voit le maître prendre un sac de plastique, se ramasser, puis prendre. Puis il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je dis, oui, ici au Canada, il faut ramasser. Il faut ramasser. Il m'a dit, ramène-moi chez moi, c'est fini. Oh, wow, Il était insulté, c'était comme... Il a dit, maintenant, c'est plus les hommes qui promènent les chiens, c'est les chiens qui promènent les hommes. Bien entendu, en créole, ça sonne beaucoup plus drôle, mais... Donc, c'est vrai qu'en faisant ce service, tu rencontres vraiment du monde que c'est la première fois qu'ils viennent ici ou qui traversent Montréal, tu les fais découvrir. Est-ce que tu offres aussi ce service, le service qu'on pourrait dire, moi j'appellerais ça le service découverte. Quelqu'un te prend en service de limousine, tu lui dis, je veux connaître Oui, mais on appelle ça un tour de ville. Tour de ville, oui, oui, c'est 4 heures de temps. Donc, lorsque les clients arrivent, mais la plupart des clients veulent faire un tour de ville. Donc, on a un parcours prédéterminé parce que tout chauffeur de taxi a un cours, une formation qui lui permet justement de connaître les points les plus importants de la ville. Donc, on fait le tour de la ville en passant par le Stade olympique, le Mont-Royal, l'Oratoire Saint-Joseph, le Vieux-Port et tous ces points importants. Donc, c'est vraiment un cours qui nous permet de vraiment amener les clients à découvrir les choses qui sont les plus importantes dans ce court laps de temps de 4 heures. OK, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire, peut-être qu'un jour, je pourrais le faire et puis, est-ce que tu penses que je vais découvrir des places que je ne connais pas? Ou moi? Ça, c'est sûr et certain. C'est certain? C'est sûr et certain. Le Québec, on peut se plaindre du confinement, mais je pense que le Québec a une des plus... Pour avoir voyagé à travers tous les pays du monde au cours des 20 dernières années, je pense que même pour avoir été à Abu Dhabi puis à Dubaï, le Québec reste un pays qui est vraiment plein de trésors. Ah oui. Je suis curieuse. Est-ce que tu peux m'expliquer ou me donner la définition de qu'est-ce que ça veut dire limousine? D'où ça vient? Écoute, j'y ai réfléchi, puis j'ai jamais été capable de trouver la réponse. Intéressant, hein? J'ai jamais trouvé. Il n'y a pas de réponse claire. Pas de réponse claire. Non. J'ai cru entendre, il y a quelqu'un qui m'avait, justement, je cherchais moi-même, en sachant que j'allais te recevoir, je cherchais un peu la définition de limousine et j'ai cru entendre que ça vient d'une ville qui s'appelle Limousin. Et les personnes qui conduisaient les personnes, c'était... J'ai entendu parler de ça, mais je n'étais pas en mesure de vraiment confirmer le tout. Donc, j'ai comme hésité avant de répondre. Donc, je préfère dire... Alors, on dit... Alors, le monde qui ça les intéresse, on fait la petite recherche. Sans nommer le moteur de recherche, on fait la petite recherche. Donc, aussi également, une autre question qui m'intrigue. Faire le service d'une limousine, là, ça coûte combien à peu près? Quand je parle du service, l'entretien. En fait, tout coûte plus cher. Tout coûte plus cher dans la limousine. Le véhicule coûte plus cher parce que pour pouvoir avoir une limousine, c'est toujours le modèle le plus luxueux de la marque. Alors, lorsqu'on, par exemple, on voudrait mettre un Toyota dans la limousine, il faudrait aller dans le modèle le plus luxueux de Lexus, qui est en fait le modèle le plus luxueux. Chez GM, le Cadillac est le modèle le plus luxueux et il faut, dans la marque, aller, par exemple, dans le SUV, le Escalade serait le véhicule le plus luxueux. Donc, c'est comme ça qu'elle est établie, la loi. Donc, c'est sûr et certain que tout coûte plus cher, le véhicule coûte plus cher, donc effectivement, l'entretien coûte plus cher. Il n'y a pas de montant, mais c'est sûr et certain que tu mets des pneus sur un Cadillac Escalade est beaucoup plus dispendieux que de mettre, par exemple, sur un Cadillac CT6, par exemple, qui est le modèle sedan de la Cadillac. Donc, oui, tout est plus dispendieux, mais il faut comprendre aussi que le client qui monte dans ton véhicule paye pour ça aussi. Donc, une course du centre-ville à l'aéroport peut coûter à peu près entre 80 et 100 $, dépendant
du type de véhicule recherché. Et pour un taxi, c'est 41 $. Donc, c'est le double. Mais et toi, est-ce que tu possèdes plusieurs véhicules Oui, limousines? présentement, nous sommes en possession de 22 véhicules, dont 3 autobus, 3 party bus. Et puis, Party bus? ouais, on a 3 party bus. Et on a 16 véhicules allongés, noirs et blancs. Et on a des véhicules antiques. Donc, on a vraiment une panoplie de véhicules qui est... Puis, est-ce que tu penses que, là, je vais dire 2021 parce que nous sommes en 2021, mais est-ce que tu crois qu'en 2021, c'est encore à la mode, le service de limousine? Est-ce que c'est vraiment un service que le monde demande beaucoup ou c'est encore typiquement mariage, etc.? Je pense que le service de limousine, il est très méconnu au Québec comparativement à d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, mais la limousine est le véhicule de transport. On appelle aux États-Unis les black cars. Donc, aux États-Unis, c'est le type de transport le plus reconnu, justement par sa discrétion, justement par sa qualité de service. Donc, les gens qui sont en quête d'un service personnalisé, basé sur le service à la clientèle, font toujours affaire avec des services de limousine. Au Québec, il commence à être beaucoup plus connu, beaucoup plus, surtout avec la pandémie. Je crois que les gens ont compris l'importance que les services offerts par un taxi, je sais que les chauffeurs de taxi ne vont pas m'aimer, mais les chauffeurs de taxi ont donné un service qui est tellement basique qu'avec la pandémie, les gens vont se retourner inconsciemment vers un service de limousine. J'ai eu beaucoup d'appels. Est-ce que je peux aller chercher? Je vous parle aujourd'hui, puis j'ai un client, une madame de Québec qui m'a appelé, qui m'a dit votre véhicule était propre, j'ai ma fille qui rentre ce soir. Je veux que vous allez la chercher à l'aéroport pour l'emmener à Québec parce que je sais que... Wow. Okay, donc, les gens comprennent que l'importance du service à la clientèle ne s'arrête pas simplement à ouvrir la porte, fermer la porte, mais la qualité du véhicule, la propreté du véhicule, le service que tu donnes au client, c'est-à-dire s'occuper de prendre ses valises. Tout ça rentre en ligne de compte, qui crée une certaine confiance parce que la différence entre un taxi et une limousine, c'est que la personne qui va appeler un service de limousine fait affaire avec une personne. Et même si je lui envoie un chauffeur, elle sait qu'elle fait affaire avec Stanley. Et Stanley, elle sait que Stanley va s'assurer que le service auquel je m'attends, il va le recevoir. OK, c'est bien. Donc, tu as su, à travers le temps, faire ta place, faire ton nom, faire ta reconnaissance, d'être reconnu par plusieurs personnes qui ont déjà fait affaire avec toi et qui ont pu te référer. Et la qualité, toi, tu y tiens. Alors, c'est parce que j'aime ça. Donc, ça. en fait, je ne le fais pas pour les gens, j'aime faire ça. J'ai toujours été un petit peu vieux jeu, ouvre la porte et tout. Donc, ça, pour moi, c'est juste une continuité de ce que j'aime, que j'offre à tous mes clients. Et même lorsque j'ai des amis qui m'appellent pour un service, mais je leur offre le même service que si c'était une personne inconnue. Et je pense que c'est ce qui m'a démarqué en service. Bien, félicitations, vraiment. Je trouve que c'est un beau parcours, ce parcours qui aide vraiment peut-être les jeunes qui voudraient commencer. Stanley, on avait 15 minutes. S'il y a des jeunes qui voudraient en participer, je suis présent, qu'ils communiquent avec moi, puis ça me fait plaisir de les former puis de les amener dans mon entreprise. Merci Stanley d'être venu. Alors, c'est sûr que pour ceux qui sont intéressés au service de Stanley, on peut te rejoindre, te contacter par mon site web au www.buzzlimoservice avec un s.com ou à mon numéro de téléphone au 514-582-1927. D'accord, c'est bien, merci. Stanley, moi maintenant, je tenais à dire que moi, je tiens à te reconnaître parce que je sais que le travail ardu, le travail de persévérance, qui est surtout avec de plaisir, en fait, c'est quelque chose qui mérite d'être reconnu. Je trouve toujours que le 28 jours par année qu'on reconnaît la communauté, la reconnaissance Black qu'on dit. En février, je la trouve un petit peu courte pour le nombre de personnes qui méritent d'être reconnues. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous t'avons reçu à notre émission. J'ai un petit quelque chose pour toi, petit quelque chose. Mais avant, j'aimerais te demander, toi, Stanley, quelle entreprise aimerais-tu reconnaître? Il y a une entreprise qui est en train de grandir, puis c'est l'équipe Multizone Studio. C'est une équipe de jeunes qui se sont alliés ensemble
et qui ont créé un genre de studio musical où on peut prendre des photos lorsqu'on fait de la musique. Et depuis le début de la pandémie, ils ont grandi énormément parce qu'ils ont été en mesure de justement d'offrir un format de musique et d'entertainment pour les gens qui étaient confinés à la maison. Puis je suis commanditaire de cette plateforme et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Donc oui, je pense qu'ils le méritent. Multizone. Multizone qui, j'ai remarqué, ils ont eu des soirées, des fois avec des DJ, des animatrices et tout. Voilà. Et ils ont commencé des podcasts, non? Oui. Je pense que ça s'en vient. Ils bâtissent beaucoup de choses. Étant donné que je suis très occupé, je ne peux pas dire exactement, mais à chaque fois qu'on m'appelle pour me dire « on va mettre ta commandite », je suis toujours d'accord. Donc oui, je pense que c'est une équipe qui mérite d'être vue. Ils peuvent faire des photos, des vidéos. Ils ont à peu près tout qui concerne justement un studio comme celui-ci, en fait. Donc, c'est bien. Mais merci, Stanley. Merci d'être venu. Donc, je vais te remettre ton petit paquet et puis j'espère te revoir très bientôt. Je vais peut-être faire un service de limousine parce que moi aussi, j'aime conduire, mais je commence à être tannée de conduire. Donc, on te remet ce petit paquet, toute l'équipe. C'est pour un petit quelque chose pour ton passage à l'émission, bien sûr, S'enchaîne, On-Chain. Merci d'avoir été parmi nous. On va recevoir quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Alors, restez connectés. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Merci. Bonne semaine. Fais-le pour toi. Fais-le sans te demander pourquoi. Hey, comment... Bon, pas vrai. On recommence. On poursuit là. Attends, mais je me mets dedans, là. Je suis nerveuse. Excusez-moi, salut.